La totalité de la péninsule est en réalité une basse et vaste plaine. La capitale de l'État du Yucatan apparaît à 8 mètres d'altitude à peine, Mérida. Elle a été fondée dans la deuxième moitié du XVIe siècle. La cathédrale de Mérida est une des plus anciennes des Amériques. Des lignes austères expriment toute la puissance de l'Espagne conquérante. À côté de la cathédrale, dans l'ancien palais épiscopal, a été installé le musée d'art contemporain. Les œuvres d'art semblent retrouver les formes géométriques élémentaires mises en valeur par les Mayas. En réalité, Mérida est un musée à ciel ouvert. L'architecture coloniale a laissé de très nombreux témoignages sur lesquels le Mexique a posé son empreinte colorée. Pourtant, Mérida est parfois surnommée la ville blanche. Plusieurs édifices ont en effet été construits avec un calcaire très clair. Le Palacio Montejo a été élevé pour un conquistador. Le style néoclassique complète le panorama architectural d'une ville qui a fait la synthèse de toutes ses composantes. Entre l'église construite par les Jésuites au XVIIe siècle et l'Altar de la Patria, l'autel de la patrie, un monument des années 1950 célébrant l'indépendance, l'histoire du Mexique a basculé. Mais le style de la culture maya est resté. Le monument rend hommage à tous les peuples d'Amérique unis pour clôturer leur passé colonial. Au début du XXe siècle, certaines familles de Mérida ont amassé des fortunes. Leurs maisons témoignent encore de leur réussite. La plupart de ces nouveaux riches étaient des exploitants agricoles. L'une de ces demeures fastueuses rassemble un éventail de différentes productions artisanales. Les croyances et les astres, les légendes et les rites, tous les sujets de prédilection de la culture maya sont représentés. L'un des produits typiques de Mérida, le hamac. Hamac, un mot originaire d'Amérique centrale. On réalise un hamac de bonne qualité en suivant une méthode ancienne et rigoureuse. Les premières traces de hamac datent de plus de 3000 ans. Ce sont les Mayas qui vivaient sur cette terre qui ont commencé à les fabriquer avec leur forme classique au moyen d'un châssis en bois, d'aiguilles et de fibres. Pour savoir si un hamac est de bonne qualité, il faut vérifier que le tissage soit serré, très serré. Un hamac qui est fait de manière économique ressemble à ça. Là, vous voyez, les fils sont très espacés. L'apparition et la disparition du soleil intriguaient les Mayas. Une bonne partie de leur cosmogonie est basée sur les mouvements solaires. Que me hace feliz y no olvidaré, lleno de ilusión. Al ballet folclórico titular del Ayuntamiento de Mérida.
L'agave est une plante originaire d'Amérique. L'une de ses variétés a fait la fortune de nombreux propriétaires terriens au Yucatan. Dans une authentique hacienda, une exploitation agricole, on récolte les feuilles d'agave. Elles contiennent des fibres très résistantes qu'on appelle ici henequen. La fibre est aussi connue sous le nom de sisal. Ici, le sisal est produit d'une manière très pédagogique. Sandy Areli Flores Gongora. C'est un musée vivant. Ici, il y a des gens qui travaillent, des gens qui produisent. C'est le seul musée vivant de henequen de toute la péninsule de Yucatan. C'est l'endroit où vous pouvez voir l'ensemble de la production, depuis la plantation jusqu'à la manière de fabriquer les différentes cordes dans une corderie. Ici, on fait tout manuellement, à la manière des haciendas, tandis que dans les usines, comme il y en a à Mérida et dans différents pays, le processus est industriel. Henequen est le nom maya du sisal. Les Mayas le réservaient à un usage domestique. Les Espagnols vont donner au sisal un usage planétaire en l'exploitant pour les cordages des bateaux. Le succès ira croissant. À l'apogée de son histoire, le sisal du Yucatan fournissait 90% de la matière première des cordages fabriqués dans le monde. La production, désormais anecdotique au Mexique, s'est déplacée en Afrique. Un millier d'haciendas assuraient la production. Certaines d'entre elles se sont reconverties en hôtels de charme pour ne pas disparaître. On y découvre le mode de vie et le luxe tranquille des grands propriétaires terriens. En se révoltant contre un système qui les exploitait, les Mayas ont donné un premier coup à l'exploitation du sisal. L'apparition de la fibre synthétique lui portera un coup supplémentaire. Sur le littoral du golfe du Mexique, près de Celestún, une réserve naturelle a été constituée dans la mangrove. Comme s'ils étaient montés sur des échasses, les végétaux, comme les oiseaux, se tiennent au-dessus de l'eau pour trouver leur nourriture. La réserve de biosphère de Celestún, appelée aussi le parc naturel du flamand mexicain, doit son nom aux fameux échassiers. Les flamants roses restent ici car c'est un endroit où ils peuvent se nourrir. Ils se nourrissent essentiellement de plancton. Le flamant rose est un oiseau emblématique du Yucatan. Et l'écosystème de Celestún est unique. Cet immense marécage allie les eaux douces de la Ria Celestún et les eaux salées du golfe du Mexique. Le chapeau, plus exactement le Panama, ou chapeau Ripirapa, est la spécialité de Bécal, une petite bourgade de l'état de Campeche. Rien ne prédisposait Bécal à sortir de l'anonymat. Et pourtant, son destin a basculé au milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui, le tiers de la population adulte est concerné par la fabrication de chapeaux. Mais pourquoi la vie de la discrète localité a-t-elle ainsi radicalement changé? Réponse: un palmier nain importé par un prêtre catholique. Ces fibres ont la finesse de la soie. Elles sont à l'origine du célèbre chapeau. L'histoire du chapeau Ripirapa vient d'Équateur. On raconte que pendant la construction du canal de Panama, beaucoup de gens importants utilisaient ce type de chapeau. Il a eu un grand succès au XXe siècle. Un riche propriétaire d'hacienda de la région, qui s'appelait Don Sixto Garcia, était chargé d'apporter des fibres aux gens d'ici. Ils lui offrirent en cadeau un chapeau qui venait d'Équateur. Il a beaucoup apprécié le chapeau et il demanda à des personnes qu'il connaissait en Équateur d'apprendre la technique aux gens d'ici.
On a bénéficié de cette formation et c'est ainsi qu'on a commencé à faire ces chapeaux à Bécal. Ça fait 45 ans que je travaille dans le chapeau. Ça, c'est le processus pour faire des chapeaux ripirapa. Après les avoir affinés, on met les fibres dans le four avec du charbon et du soufre. Elles y restent toute la nuit. Le jour d'après, on les sort au soleil et elles deviennent blanches. Puis on les descend à la grotte car on a besoin d'un milieu humide pour les travailler. Ici, on ne peut pas les travailler, sinon on les casse. Dans une grotte sombre creusée dans le calcaire, la fabrication d'un chapeau ordinaire prend 2 ou 3 jours. Mais les plus beaux exemplaires peuvent exiger 2 ou 3 semaines de travail. Une fois qu'on a terminé le chapeau dans la grotte, on passe ici, à la presse, pour lui donner sa forme définitive. Différents chapeaux peuvent avoir différentes formes. Chaque chapeau va rester dans la presse environ 5 à 6 secondes pour prendre sa forme finale, comme celui-ci. Capitale de l'État de Campeche, la ville de Campeche est une des principales cités de la péninsule. Elle compte plus de 200 000 habitants. Sa position au bord du golfe du Mexique en a fait le port principal du Yucatan. Il a très tôt attiré les convoitises. Aujourd'hui, le port est surtout fréquenté par les pêcheurs qui s'approvisionnent dans les eaux poissonneuses du golfe. De nombreuses espèces alimentent les étals des pêcheurs familiers des eaux où prend naissance le courant chaud du Gulf Stream. Au XVIIe siècle, les pirates étaient si nombreux qu'on éleva une enceinte pour résister à leurs assauts. Dans les angles, des bastions verrouillaient l'accès au port. Dans l'un de ces bâtiments fortifiés, on a aménagé un musée archéologique. À l'intérieur, apparaît un masque funéraire en jade, la pierre sacrée chez les Mayas. Pour la finesse de leur sculpture, on surnomme les Mayas les Grecs du Nouveau Monde. Les Mayas appréhendaient la mort. Des objets familiers placés dans la sépulture étaient censés accompagner le défunt dans l'au-delà. Les gens du peuple étaient enterrés sous leur maison. La ville de Campeche possède elle aussi un grand nombre de bâtiments sortis tout droit de la période coloniale, comme la cathédrale de la Conception. La diversité du patrimoine s'explique par l'importance de la ville, qui fut la tête de pont de la conquête espagnole au Yucatan. Les fonctionnaires de l'administration s'y sont installés avec leurs familles et leur religion. L'église, élevée au XVIe siècle en l'honneur de Saint Romain, est assidûment fréquentée par les fidèles. Ils viennent pour une raison précise. Dans le cœur de l'église, le Cristo Negro fait l'objet de toutes les dévotions. Le Christ noir a été sculpté dans le bois d'ébène et apporté d'Italie. On lui attribue plusieurs miracles. Le centre historique de Campeche est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le plan et les bâtiments traditionnels ont été conservés. D'autres traditions sont entretenues depuis des siècles avec beaucoup de soin et on se transmet les secrets de fabrication d'une génération à l'autre. Avec l'aide d'une vénérable machine, on pétrit la pâte de chocolat. Luz Angelica de la Mora. Ça, c'est le chocolat prêt à être consommé. Ma grand-mère s'asseyait à la table. Et alors, on faisait des boules comme celle-ci.
Et tous les enfants s'asseyaient autour pour faire les tablettes de chocolat. Le chocolat rappelle de chaleureux souvenirs familiaux, mais il évoque aussi la mémorable histoire d'un peuple. Cela me rappelle que c'était une boisson privilégiée de nos ancêtres. Les Mayas étaient habitués à boire du chocolat, une boisson qui était réservée aux nobles, aux prêtres et aux guerriers. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont découvert notre cacao et l'ont ramené chez eux. En Europe, ils firent en quelque sorte une fusion de cultures en y ajoutant de la cannelle, des amandes et du sucre. Et voilà comment le cacao a donné le chocolat que nous connaissons. Un subtil mélange de différents ingrédients et de gourmandise. Délicieux! Vous voulez goûter? Aujourd'hui, à Campeche, les pirates n'inquiètent plus personne. Et à la fin de la journée, c'est l'heure de la détente. Por eso que es mi orgullo ser el barrio más humilde. Alejado del... Quand le soleil se couche, on profite d'un instant magique. C'est le bon moment pour entretenir sa forme. Autre lieu d'animation nocturne, le Zocalo, la place de l'Indépendance. On y joue au loto collectif. 61, 42, 26,